Salut mes petits pâtissiers, c'est Edouard, j'espère que vous allez bien et ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle technique pâtissière. À travers cette série de vidéos, j'ai vraiment envie de vous donner l'opportunité d'élever votre niveau de pâtisserie pour que vous puissiez vous dépasser et réaliser les pâtisseries qui vous font rêver. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire une pâte sablée. Alors son nom vient de la technique de sablage, à ne pas confondre avec le sable doux. Comment faire du sable doux? Sable doux. What? Bro, what are you talking about, man? J'ai repensé à ça en écrivant la vidéo. Je suis sûr que tous ceux de ma génération ont au moins fait ça une fois dans la cour de récréation. Dites-moi en commentaire qui était de la team sable doux. Bon allez, retournons à nos moutons. Comme pour la recette de la pâte sucrée que je vous remets d'ailleurs en lien en haut à droite de l'écran, nous n'utiliserons pas de robot. Pour avoir fait mes pâtes avec et sans, je trouve ça bien plus intéressant de s'en passer, d'autant plus que ça fait moins de vaisselle. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour connaître tous les conseils et astuces. Et maintenant, place à la recette. Pour cette recette, vous aurez besoin de 200 g de farine, 70 g de beurre froid, 70 g de sucre glace, 50 g d'œuf, 1 g de sel fin. On commence par mélanger la farine et le sel dans un bol suffisamment grand pour pouvoir y insérer 2 mains. On ajoute ensuite le beurre froid coupé au préalable en petits cubes. On sable le mélange. En d'autres termes, on vient réaliser un mélange sablonneux en travaillant la farine et le beurre du bout des doigts. Cette étape est vraiment essentielle car elle permet d'éviter de trop créer de liaisons entre les ingrédients et donc de favoriser la création d'un réseau de gluten. Grâce au sablage, on n'apporte pas d'élasticité à la pâte. On continue jusqu'à obtenir une poudre fine ressemblant vraiment à du sable. On ajoute ensuite le sucre glace et l'œuf, puis on mélange à la spatule jusqu'à obtenir une texture homogène. Le travail de sablage prend aussi son sens ici. Comme le sucre et le beurre ne sont pas solubles, une certaine quantité de sucre reste à l'état de cristaux, ce qui donne à la pâte sa texture sablée. On fleure le plan de travail, on dépose la pâte, on forme une jolie boule que l'on vient aplatir avant de l'enrouler dans du papier film. On va ensuite laisser reposer la pâte au réfrigérateur pendant au minimum 2 heures, l'idéal étant de la laisser reposer toute une nuit. La pâte sablée se conserve 3 jours au réfrigérateur et jusqu'à 2 mois au congélateur. C'est déjà fini pour cette recette de pâte sablée, j'ai vraiment hâte de voir les tartes que vous allez me confectionner avec ça. Pas de panique, une vidéo arrive très prochainement pour vous montrer tout sur la technique de fonçage. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir encore plus de techniques et d'astuces pâtissières. Vos avis comptent vraiment pour moi, donc laissez-moi un commentaire afin que je puisse continuellement améliorer ces vidéos. Et surtout, continuez à m'envoyer vos photos, vos pâtisseries sur Instagram, à me taguer. J'aime vraiment pouvoir suivre votre évolution. Croyez en vous et lancez-vous. La pâtisserie est à portée de tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais d'ici là, portez-vous bien, mais surtout, pâtissez bien.